nini je t'aime que nazodenda mpona écho de victoire chez Nabino et internet ya kitoko pour moi je t'aime kani pour moi ba collègue nanga pour moi ba footballeur pour moi ba musicien pour moi banani kaka na écho de victoire tous s'abonner massivement bandeko na ngai tolanda biso nyonso écho de victoire nde makambo. Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir. Chers frères et sœurs de tous quatre coins du monde, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait grâce que nous sommes encore bien vivants. Dieu fait grâce que nous sommes bien arrivés à ce moment d'écouter encore la prédication. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Don Précieux Ilaka. J'habite à Cologne et je visite l'église, le ministère pour l'évangélisation du corps de Christ à Cologne, guidé par Maman Colette Ilaka, que Dieu a choisi. Et je suis très content, je suis très ravi d'être parmi vous. Nous sommes dans les conférences, dans les séminaires organisés par l'église Jésus-Christ, ma référence à Francfort. On m'a invité par la servante de Dieu, Maman Patricia m'a invité d'être là avec vous pour vous prêcher la parole d'aujourd'hui. Un séminaire organisé 7 samedis du 3 décembre jusqu'au 14 janvier 2023 avec la jeunesse. Et le verset principal se trouve dans Joël 2, 28. La Bible nous dit: Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Je lis encore en allemand. In späterer Zeit will ich, der Herr, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben. Vraiment, un très bon texte, un très bon début pour entrer dans la prédication d'aujourd'hui, que vos fils et vos filles prophétiseront. Je déverserai sur vos fils et vos filles mon esprit. Mais je fixe mon regard sur les premiers mots de la phrase, les premiers mots de ces versets. Après cela. Donc, si on prend ce mot-là, après cela, ça veut dire qu'il y avait aussi un avant cela. Amen, amen. Avec le mot après cela, Dieu veut marquer un changement dans ta vie. Dieu veut marquer une évolution dans ta vie. Dieu veut marquer une distinction dans ta vie. Mais c'est à toi maintenant, mon frère, mon cher frère, ma chère sœur, de méditer, de réfléchir et de décider où tu te mettras. Après cela ou bien avant cela. Si tu es dans l'avant cela, donc l'Esprit de Dieu ne serait pas déversé sur toi. Tes enfants ne prophétiseront pas, car toutes les promesses que je viens de citer se trouvent dans l'après cela. Mais si tu es dans l'avant cela, donc ni l'Esprit de Dieu, ni tes frères et sœurs, ou bien tes enfants prophétiseront, ni les veillards auront des rêves, ni des jeunes gens des visions. Amen, amen, amen. Donc ces petits mots après cela peuvent bouleverser ta vie, peut changer ta vie, ou bien plus encore ajouter ton amour envers Dieu. Moi, personnellement, je me place dans les après cela.
je suis encore jeune, je me place dans la presse là. Je veux que l'Esprit de Dieu sera déversé sur moi. Je veux que je prophétiserai pour ma vie. C'est pour cela que j'ai pris la décision d'être dans la presse là. Et mon but, mon objectif est que les gens qui se trouvent encore dans l'avance là se retrouvent dans la presse là. Ça, c'est mon travail. Que les gens qui restent ou bien qui sont demeurés, qui demeurent dans l'avance là, changeant leur place pour être dans la presse là. Amen, amen, amen. Alors, même dans Joël 2, 28, nous trouvons que la grâce de Dieu, la main de Dieu est là pour nous supporter, pour nous guider, pour que nous devenions des gens matures. Amen, amen, amen. Voilà, sans plus tarder, que le Seigneur nous guide, que le Saint-Esprit soit avec nous et que nos oreilles soient attentives à écouter la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous prenons le chapitre principal dans Daniel, chapitre 1, versets 1 à 19. Daniel 1. Daniel 1, verset 1, le premier verset, jusqu'au verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Arrivée de Daniel à Babylone. La troisième année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable des eunuques, de faire venir quelques Israélites de son royal ou des familles nobles. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans les palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrait à son service. Il y avait parmi eux des Judiens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les pas servis à la table du roi et les vins de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel: « Je redoute mon Seigneur le roi, celui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir abhorrer une moins bonne mine que les jeunes
que les jeunes gens de votre âge. À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et les vins qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, les chefs des eunuques les présentant à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. La parole de Dieu. J'aimerais de lire les passages en allemand. Daniel und seine Freunde am babylonischen Königshof. Daniel 1:1-19. Im 3. Regierungsjahr Joachims, des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso ein Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes. Dann befahl er seinen obersten Hofbeamten Aschpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen und gut sein. Gut aussehen und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen unsere Sprache schreiben und sprechen lernen. Gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach 3-jähriger Ausbildung können sie in meinem Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hanania, Michael, Azaria. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Anania Shadrach, Michael Meshach und Azaria Abednego. Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königliche Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Gott sorgte dafür, dass Aschpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr nicht so gesund aussieht wie die anderen jungen Männer, lässt er mich köpfen. Da wandte sich Daniel an einen Aufseher, den der oberste Hofbeamte über ihn und seine 3 Freunde eingesetzt hatte. Versuche es doch 10 Tage lang, uns nur Gemüse und Wasser zu geben.
Danach vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Der Aufseher willigte ein und erfüllte ihren Wunsch. Nach 10 Tagen sahen Daniel und seine Freunde sogar gesünder und kräftiger aus als alle anderen, die von der königlichen Speise bekamen. Darum gab der Aufseher ihnen von nun an immer Gemüse. Von der Tafel des Königs brauchten sie nichts zu nehmen. Gott schenkte den 4 jungen Männern außergewöhnliche Weisheit und Erkenntnis. Schon bald waren sie mit dem gesamten Wissen Babyloniens vertraut. Daniel konnte außerdem Visionen und Träume deuten. Nach Ablauf der 3 Jahre befahl König Nebukadnezar, ihm alle jungen Israeliten vorzustellen. Der oberste Hofbeamte brachte sie zum König. Und dieser sprach mit ihnen. Dabei wurde ihm klar, dass Daniel, Anania, Michael und Azaria alle anderen in den Schatten stellten. Von nun an waren sie seine Berater. Das Wort Gottes auf Deutsch. Amen, 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 Amen. Voilà, le Saint-Esprit nous amène dans le livre de Daniel 1. Comme le chapitre est bien connu, nous savons que le roi Nebuchadnezzar a pris le pays israélite en possession, je peux dire. Il a détruit, je peux dire, les meubles, les immeubles, les bâtiments. Il a pris toute richesse qui se trouvait dans les temples de Dieu pour les amener dans les temples de son Dieu. Voilà. La Bible nous voit la richesse matérielle. Donc les ustensiles, les choses qui se trouvent dans les temples de Dieu, on les a volées et on les a déplacées dans les temples du roi, dans le temple de Dieu de Nebuchadnezzar. Mais nous avons aussi appris que après cela, ou bien en plus de cela, il a décidé de choisir ou bien de prendre certains jeunes gens qui accomplissent, je peux dire, certains critères. Ils doivent être d'une famille noble, d'une famille royale, être beau de figure, en bonne santé. On a cité chaque critère que les jeunes gens doivent accomplir. Amen, amen, amen. Donc voilà, on a de première pris la richesse matérielle et de 2, la richesse spirituelle de Jérusalem. Parce que si on prend tous les jeunes gens qui sont intelligents, qui sont beaux de figure, qui sont en bonne santé, donc on laisse les restes de Jérusalem qui sont des gens qui sont déjà faibles, les gens qui sont, je peux dire, pas intelligents, les gens qui sont, qui deviennent vite malades, je peux dire. Donc, la reconstruction de Jérusalem serait difficile parce qu'on a pris tous les jeunes gens qui sont intelligents, qui sont en bonne santé, qui sont physiquement en bonne santé pour travailler. On les a pris, on les a enlevés dans la population de Jérusalem pour les mettre à Babylone. Amen, 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 amen. C'est ça. Ça se passe aujourd'hui. Parfois, en tant que chrétien, on t'a maintenant déplacé de la maison de ta famille. Amen, amen, amen. Parce que Dieu voulait examiner, tester à ces moments les jeunes gens qui ont forcément abandonné la maison de leurs parents pour habiter à Babylone. Est-ce que ces gens-là, ces jeunes gens, est-ce qu'ils vont continuer à
prier, à louer l'Éternel? Est-ce qu'ils vont continuer à servir l'Éternel? Amen, amen, amen. C'est une chose de servir l'Éternel dans la maison de tes parents. Mais c'est une autre chose si tu sers le même Seigneur ailleurs. Donc, pas dans la maison de tes parents. Amen, amen, amen. C'est comme les matins, tu quittes la maison pour partir à l'école. Tu rentres chez toi et tu as la grâce que tes parents te poussent toujours à te faire les devoirs. Est-ce que tu as fait les devoirs? Est-ce que tu as fait les devoirs pour l'école? Là, tu auras toujours tes parents autour de toi pour te pousser à faire certains devoirs. Mais prenons un peu maintenant, prenons un peu cette image-là. Lorsque tu n'es plus dans la maison de tes parents, est-ce que tu peux continuer à faire les devoirs de toi-même, à partir de toi-même? Est-ce que tu peux continuer à faire les devoirs, même si tes parents ne sont pas tout autour de toi? Dieu voulait examiner, est-ce que les jeunes gens sont vraiment attachés à moi ou bien ils sont seulement attachés à moi lorsqu'ils sont dans la même ville, le même pays, la même famille, la même maison de la famille? Dieu voulait voir, est-ce que je suis un Dieu sans frontières pour cette génération ou bien je suis seulement dans une clôture, dans un endroit. Amen, 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 amen. C'est pour cela, mon cher frère, ma chère sœur, les déplacements de ces jeunes gens étaient nécessaires pour Dieu, pour examiner la fidélité de ces jeunes gens. Est-ce qu'ils seront toujours attachés à moi ou bien lorsqu'ils sont loin de leurs parents, ils ne doivent plus faire semblable d'être un serviteur de Dieu. Comme je ne suis plus dans la maison de mes parents, on dirait que je suis délivré de servir l'Éternel, je me suis délivré d'écouter la parole de Dieu. Maintenant, je peux mener ma vie. Maintenant, je peux faire tout ce que j'ai envie. Maintenant, ma chair peut maintenant agir et mon esprit sera étouffé. Voilà, mon frère, ma soeur, demande-toi, est-ce que je suis un serviteur de Dieu ou bien je suis un serviteur de Dieu auprès de mes parents? Est-ce que je suis un serviteur de Dieu auprès de mon pasteur? Est-ce que je suis seulement un serviteur de Dieu auprès de mes parents, auprès de mon pasteur, auprès des serviteurs de Dieu? Ou bien tu es aussi un serviteur de Dieu auprès des gens qui ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais toi-même, mais quand même, toi t'exprimes comme serviteur de Dieu. Amen, 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 amen. Donc, Nebuchadnezzar a pris, oui, la richesse matérielle, les ustensiles de Dieu, mais il a aussi pris la richesse spirituelle de Jérusalem, les jeunes gens. Car si les jeunes gens seront encore là, ils pourront reconstruire ce que Nebuchadnezzar a détruit. Mais comme il a pris tous les jeunes gens qui sont intelligents, qui sont en bonne santé, qui sont nobles, donc la reconstruction de la ville serait problématique, je peux le dire. Amen, 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 amen. Et voilà, maintenant, ils ont changé. Il y a quelque chose qui changeait dans la vie de ces jeunes gens. Amen, amen, amen. Donc, on vient de lire que à Jérusalem, ce sont des jeunes gens
des familles nobles, des familles royales. Mais maintenant, en captivité à Babylone, la royauté, je peux dire, est restée à Jérusalem. La façon d'être noble est restée à Jérusalem, la façon d'être royal est restée à Jérusalem, la façon d'être noble est restée à Jérusalem. Car on vient de dire qu'ils sont des familles nobles et royales. Mais maintenant, à Babylone, ils sont ni royaux ni nobles. C'est un choc d'abord. Quitter ta zone de confort, tu n'es plus un homme royal, un homme noble, parce que tu n'es plus à Jérusalem. Maintenant, à Babylone, ton statut a changé. Amen, amen. Tu es devenu un étranger. Un étranger. À Jérusalem. Et maintenant, le roi Nebuchadnezzar, le même roi, oblige à tous les jeunes gens de manger le même repas, de boire le même vin que le roi. Le même roi mange que le même roi boit. Amen. Et là, ça devient dangereux. Nous voyons la plupart des jeunes gens ont suivre l'ordre du roi. Ont même pas élevé leur voix pour dire que non, ça ne fonctionne pas parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons considérer la loi de Dieu. Aucun de ces gens s'est levé. Aucun de ces gens se mettait debout. Face à la situation, nous sommes des étrangers. Nous n'avons pas beaucoup à dire devant le roi. Et vous voyez, le fait que de manger les repas royaux et les vins royaux, donc on dirait par cela, il pourrait retourner à la vie royale, à la vie noble qu'ils ont menée. Il peut retourner à la vie royale, à la vie noble qu'ils ont eue à Jérusalem. Donc la convoitise charnelle était stimulée. Voilà, nous pouvons retourner à notre vie normale en mangeant la nourriture du roi, et si nous buvons les vins du roi, nous retournons à la vie normale. Donc, ils ont déjà mis leur programme. Nous avons quitté Israël, nous avons quitté notre famille royale, noble, et maintenant le roi nous offre son repas royal, son vin royal. Voilà, nous pouvons retourner à notre vie royale. Ils ont déjà mis leur programme, mais personne n'a mis son programme avec Dieu. C'est vrai que chacun a laissé sa vie royale, sa vie noble, mais aussi Dieu. Ils ont aussi laissé Dieu à Jérusalem. Tous les jeunes gens qui ont accepté l'ordre du roi ont laissé Dieu à Jérusalem. Et si le même roi, t'offre maintenant ta vie royale, comme ta vie royale à Jérusalem, vaut mieux de prendre que la vie royale, et notre Dieu peut toujours rester à Jérusalem. Amen, amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Le problème est que parfois parfois tu dois quitter ta zone de confort. Parfois tu dois quitter l'endroit où tu te sens à l'aise. Et maintenant tu es ailleurs. Et ailleurs c'est toujours autrement. On t'oblige, on donne des ordres, on t'oblige de faire quelque chose. Mais est-ce que c'est conforme à la loi de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la vie que tu mènes avec Dieu? Est-ce que c'est conforme
à tous les principes qui viennent de Dieu. Beaucoup de jeunes gens qu'on vient de lire ont mangé les repas. Pas de problème de boire le vin du roi. Mais personne n'a pensé de mettre Dieu aussi dans son programme. Personne n'a pensé de mettre d'abord Dieu au programme pour refuser. Et la Bible nous dit clairement qu'il y avait 4 jeunes gens. On les cite même par leur nom. Parce que ce sont des gens, des jeunes gens particuliers. Pasteur Nico nous a, mon cher pasteur Nico qui habite à Ohio, en Amérique, il nous a donné l'enseignement, les premiers de la classe et les derniers de la classe. Amen, amen. Donc on a choisi certains jeunes gens. On a déjà écouté les critères. Tous les jeunes gens sont les premiers de la classe. Amen, amen. Ils sont nobles, ils sont intelligents, ils sont beaux de figure. Tous les critères qui disent ou bien qui veulent nous confirmer que ce sont les premiers de la classe. Mais maintenant, arrivé à Babylone, les rois donnent l'ordre. Et maintenant, Dieu voulait voir, est-ce que les premiers de la classe qui habitaient à Jérusalem seront aussi les premiers de la classe à Babylone? Voilà, à partir de cela, avec l'ordre du roi Nebuchadnezzar, Dieu voulait distinguer maintenant quels sont les gens qui sont les premiers de la classe à Jérusalem, aussi les premiers de la classe à Babylone. Il y avait seulement 4 jeunes gens qui sont premiers de la classe à Jérusalem et aussi premiers de la classe à Babylone. C'est Daniel et ses amis. Car Daniel a dit que Daniel a considéré la loi de Dieu. Et la loi de Dieu ne conformait pas à la loi du roi Nebuchadnezzar. La plupart des jeunes gens n'avaient aucun problème de manger les repas. Ils avaient envie de retourner à la vie noble. Mais Daniel, on vient de lire, Daniel et ses amis ont refusé les repas du roi et les vins du roi. Au lieu de retourner à la vie noble, à la vie royale, je peux dire, comme à Jérusalem, comme leur séjour en Jérusalem, je peux le dire, mieux vaut garder Jésus-Christ en nous, garder Dieu en nous. Parce que ces 4 gens, ils ont laissé leur vie noble et royale à Jérusalem, mais Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. Ils ont traversé la frontière entre Jérusalem et Babylone avec Dieu. Parce que pour Daniel et ses amis, leur Dieu était un Dieu sans frontières. Amen, amen, amen. Leur Dieu était un Dieu sans frontières. C'est pour cela ils ont laissé leur vie noble, royale à Jérusalem. Mais Dieu était avec eux. Dieu était dans leur esprit. La fidélité de Dieu était si grande. Et tous les jeunes gens ont traversé le même chemin pour arriver à Babylone. Mais seulement Daniel et ses amis étaient accompagnés de Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour cela, Dieu veut voir, est-ce que si on traverse nos frontières physiques, nos frontières charnelles, je peux dire, est-ce que Dieu sera encore ton Dieu, le même Dieu? Est-ce que Dieu sera toujours le numéro 1 dans ta vie?
Prenez un peu l'exemple d'un téléphone. Nous avons notre smartphone, notre téléphone portable. Et regardons un peu les téléphones de la maison. Amen, amen, amen. Voici les téléphones de la maison. Je peux utiliser les téléphones de la maison dans la cuisine, dans ma chambre, salle de bain, toilette, salon. Mais si je me déplace de ma maison, est-ce que mon téléphone de la maison peut fonctionner? Peut agir? Non, ça ne fonctionne pas. Car mon téléphone de la maison ne fonctionne que dans la maison. C'est sa limite, ma maison. Mais si je traverse ces limites, qui est les 4 murs de ma maison, qui sont les 4 murs de ma maison, voilà, je verrai que mon téléphone de la maison ne fonctionne pas. Je peux essayer d'appeler, mais ça ne fait rien. Je peux essayer d'écrire, ça ne fait rien. Parce que mon téléphone ne fonctionne que dans la maison. Mais un smartphone, un téléphone portable, je peux quitter la maison, mais mon smartphone continue à marcher. Je peux continuer à appeler, je peux continuer à causer, parce que mon smartphone, mon téléphone portable fonctionne partout. Partout. Donc, un téléphone portable est un téléphone sans frontières. Mon frère, ma soeur, Daniel et ses amis sont les téléphones portables. Et les autres jeunes Israélites qui ont mangé du repas du roi, du vin du roi, ce sont les téléphones de la maison qui ne fonctionnent qu'à Jérusalem. Et Daniel et ses amis fonctionnent partout. Mon frère, ma soeur, si tu veux être un jeune gens dont le Saint-Esprit a déversé son esprit, tu dois fonctionner partout. Tu dois traverser les frontières de ta vie. Tu dois traverser les limites de ta vie. Pour montrer à Dieu, je suis toujours un téléphone portable. Je suis un serviteur portable. Amen, 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 amen. Mais si tu montres à Dieu que je ne fonctionne que dans la maison, je ne fonctionne que dans les bâtiments de Dieu, dans l'église qui est le bâtiment. Mais ailleurs, tu ne fonctionnes pas en tant que serviteur de Dieu. Voici, tu es comme les jeunes gens qui ont accepté l'ordre du roi Nebuchadnezzar. Amen, amen, amen. Voilà, Daniel, vient de s'approcher auprès des responsables pour demander: est-ce que c'est possible que tu nous donnes à manger des légumes et à boire de l'eau? Donc des choses qui ne sont pas qui ne sont pas les repas de Dieu, les repas de Nebuchadnezzar, ou bien ce qu'il boit. Donc, au lieu de prendre les plats du roi, on a pris ce qui est simple, des légumes et de l'eau. Dieu, notre Dieu qui il est même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement, est un Dieu simple. Le fait de manger des légumes et de l'eau était une preuve de Daniel et ses amis d'être éveillés à la loi de Dieu, d'être
d'avoir constaté ou bien d'avoir considéré la loi de Dieu vu de la situation qui sont. Vu la situation qui sont, ils ont toujours considéré la loi de Dieu avant de réagir. Avant d'agir, ils ont d'abord réagi en considérant la loi de Dieu. Et nous voyons même les responsables, l'homme qui était responsable pour Daniel et ses amis, il doutait. Vu que l'homme qui désobéit à l'ordre du roi, bon, sa vie ne sera pas simple, ça c'est sûr. Mais comme Dieu était avec Daniel, voilà, Dieu a changé le cœur de cet homme-là pour être d'accord avec la demande de Daniel et ses amis. Voilà, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont la parole en eux, mais face à la situation, on n'arrive pas d'ouvrir la bouche. On n'arrive pas d'exprimer ce qui est en nous. On est parfois intimidé face à la situation. Voici, Daniel et ses amis, ce sont des étrangers à Babylone. Normalement, ils peuvent suivre les autres jeunes israélites. On accepte. On ne contredit pas. On accepte. Mais Daniel, comme son alliance avec Dieu était si fort, oh, je ne peux pas fermer ma bouche. Je ne peux pas baisser mes bras. Je ne peux pas dire oui sans penser à Dieu. Je dois me mettre debout. Mon esprit doit se mettre debout. Mon esprit doit être une marque que Dieu est avec nous. C'est pour cela que je me lève, je m'approche auprès de l'homme responsable et je dis ce qui est dans mon cœur. Voilà. Donne-nous, s'il vous plaît, des légumes à manger et de l'eau à boire. Et 10 jours après, tu peux comparer nous, les 4, aux jeunes gens qui ont mangé les repas du roi et les vins du roi. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que l'atmosphère est chaude? Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen, amen. Donc, c'est aussi un moment risquant pour l'homme responsable. Si je dis oui, donc, et si je dis oui, et on voit une distinction négative dans Daniel et ses amis, le roi peut couper ma tête. Mais si ça fonctionne, il n'y aurait aucun problème. Dieu a poussé l'eunuque et il a accepté. On essaye. Amen, amen. Le monde peut dire qu'on essaye, mais toi tu sais que ce n'est pas un essai, c'est ma volonté qui va se manifester. C'est mon alliance qui va se manifester. C'est mon amour envers Dieu qui va se manifester. Et voilà, 10 jours après, 10 jours après, on a vu une distinction. On a vu
une différence? Est-ce que mon frère, ma soeur, mon jeune frère, ma jeune sœur, est-ce qu'on voit aussi une distinction chez toi? Est-ce qu'on voit aussi une différence chez toi? Car la Bible nous dit, Daniel et ses amis, ils étaient plus beaux, plus intelligents que les restes, que la plupart des jeunes israélites. Et Ashpenaz, voyant que tout va bien, il a changé son avis. Donc, la doute est disparu et l'engagement s'est manifesté de plus en plus. Voilà, il ordre qu'on ne donne que des légumes et de l'eau à Daniel et ses amis. On ne quitte pas ces chemins. On ne quitte pas cette stratégie, on ne quitte pas ce chemin. On continue de leur donner des légumes et de l'eau. Pour le dire encore autrement, la façon dont les légumes et l'eau symbolisent la fidélité de Daniel et ses amis à la loi de Dieu. Et lorsque l'Ashpenaz continue à leur donner des légumes et de l'eau, donc Ashpenaz était derrière l'alliance de Daniel et ses amis envers leur Dieu. Ils supportaient leur fidélité, ils supportaient leur volonté, ils supportaient leur façon de dire que Jésus est toujours, nous sommes attachés à Dieu. Il a supporté. Que tu trouves aussi dans ton parcours les gens qui vont supporter ton avis, je peux dire, qui vont supporter ton œuvre, qui vont supporter ta décision, que tu trouves aussi les gens dans ta vie, que tu trouves ton Ashpenaz qui était d'abord contre ta décision, mais quand il voit la main de Dieu se manifester dans ton corps, dans ton visage, voilà, je continue à te supporter. Voilà, comme on vient de dire que Daniel et ses amis étaient plus intelligents, plus beaux, et même le roi, en interrogeant Daniel et ses amis, il a dit non, que tous les autres, que les restes peuvent mener leur vie comme ils veulent, mais moi je vais garder ces quatre jeunes gens, je les mets au service. Je les mets au service royal. Et nous voyons au service royal, il y a tout, donc tout est royal. La nourriture, même à boire c'est royal. Amen, 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 amen. Donc, le temps où les restes ont mangé le repas du roi, les gens ont bu le vin du roi, mais à la fin, ils ont tous échoué. Plus jamais ils voudront manger les repas du roi, plus jamais ils voudront boire le vin du roi. Mais les quatre Daniel, ils ont bu de l'eau, ils ont mangé des légumes. Et voilà, maintenant, au service du roi, tout est royal, tout est noble. Mais nous savons que du début
à partir de Jérusalem jusqu'au service de Nebuchadnezzar, Dieu était toujours là. Des endroits aux endroits, Dieu était toujours là. Et ça montre un peu comment Dieu est grand, comment Dieu est fidèle. Si nous sommes des jeunes gens comme Daniel et ses amis qui sont capables de casser les systèmes du monde, nous serons vraiment bénis. Le monde, les hommes, ne croyons jamais comment nous sommes bénis parce que nous avons écouté, nous avons considéré la loi de Dieu. Nous sommes capables de casser les systèmes du monde comme Daniel a cassé les systèmes du roi Nebuchadnezzar dans sa vie, dans la vie de ses amis. Et nous voyons encore une situation où les serviteurs de Dieu ont cassé les systèmes du monde. Dans Luc 1, 59 à 62, la Bible nous dit que c'était je le lis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 1, 59 au verset 62. Le 8e jour, il vient pour circoncire l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère a pris la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom. Ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Amen, amen, amen. Un peu vite. Luc 1, verset 59 jusqu'au verset 62. Nach 8 Tagen wurde das Kind zur Bestellung gebracht. Dabei sollte es nach seinem Vater Zacharie genannt werden. Doch Elisabeth widersprach, nein, er soll Jonas heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft heißt so, wandten die anderen ein. Sie winkten dem Vater und fragten ihn, wie soll dein Sohn heißen? Amen, 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 amen. Vous voyez, les voisins, les gens qui sont les professeurs, qui aiment parler, qui aiment discuter, qui aiment donner quelque chose. Ce sont les gens qui se mettent debout pour s'approcher auprès de cette petite famille-là. Elisabeth, Zacharie et leur enfant. Voilà, on oblige, on t'impose de nommer ton enfant selon leur tradition. Leur tradition, on peut dire la religion. Amen, amen. On te dit qu'il faut les nommer ainsi pour considérer la tradition, pour considérer la religion. Père, chacun était là. Ils ont vu que la main de Dieu était là. On a chanté, on a remercié Dieu. Mais les miracles qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie était bas, était sous la tradition qui devait toujours être, qui se devait toujours manifester. Les miracles que Dieu a fait dans la vie des gens, dans la vie de Zacharie et d'Élisabeth, étaient sous la tradition qu'on doit toujours maintenir. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre? Au lieu de dire que, ok, si tu as un autre nom, Elisabeth, tu peux le dire, on refuse, on mentionne que personne dans ta famille s'appelle ainsi. Mieux vaut qu'on l'appelle Zacharie, mieux vaut qu'on l'appelle, je peux dire, Zacharie Junior. Moi, je vois dans la situation. Je m'appelle Don Précieux, c'est un nom qui est vraiment, qui vient du ciel. Et
ma naissance est une naissance miraculeuse. Selon les voisins, je devais m'appeler Théophile Junior ou bien Eugène Junior. Mais mes parents, touchés par le miracle qu'ils ont vécu, Dieu les a appelés, Dieu les a obligés de m'appeler ainsi, don précieux, un don précieux, un don de Dieu. Et personne avait la chance, l'opportunité de persuader mes parents en changeant ces noms-là, ou bien en donnant ce nom Théophile Junior, ou bien Eugène Junior, ou bien, oui, Yves Junior. Je m'appelle donc précieux parce que chacun doit savoir que ma vie ma naissance et ma vie sont miraculeuses. Zacharie et Élisabeth ont cassé les systèmes, ont cassé la tradition, ont cassé la religion tout autour d'eux pour que les systèmes de Dieu peuvent se répandre, je peux dire, s'épanouir, peut occuper toute l'aréal. Il y aura toujours des gens qui vont résister à ce que Dieu t'a donné, à ce que Dieu a fait. Il y aura toujours des gens qui vont résister. Mais est-ce que Dieu est plus fort que chaque résistance qui vient du monde? Est-ce que Dieu est fort en toi pour que tu sois fort à toutes sortes de résistances qui viennent du monde? Mon frère, ma soeur, nous sommes une génération sans frontières parce que nous servons un Dieu sans frontières. Veillons sur nous, considérons la loi de Dieu. Et parfois, tu es loin de la maison de tes parents, à l'école, aux fêtes, des anniversaires, mariages. Mais est-ce que tu considères toujours la loi de Dieu, même si tes parents, même si la maison de tes parents sont loin de toi? Est-ce que tu es une maison de téléphone, est-ce que tu es un téléphone de la maison, pardon, ou bien un téléphone portable, un smartphone qui fonctionne partout? Ou donc son alliance avec Dieu fonctionne partout, ou bien ton alliance de Dieu avec Dieu ne fonctionne que dans la maison. C'est à toi de choisir. C'est à toi de décider. Amen, amen, amen. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Moi, je me trouve dans les chapitres après cela. Pas dans les chapitres avant cela. Comme Daniel se trouve dans les chapitres après cela, en obéissant, en considérant la loi de Dieu, voici. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà, ça c'est le message que Dieu a mis dans mon cœur. Une génération sans frontières. Nous sommes une génération sans frontières. J'habite à Cologne, ma Patricia habite à Francfort. Voici, la connexion est là. Il n'y a pas une frontière qui peut bloquer cette communication, l'œuvre de Dieu. Il n'y en a pas. La génération sans frontières n'est pas la génération allemande, n'est pas la génération française, n'est pas la génération aux États-Unis, en Afrique. C'est une génération sans frontières. Il n'y en a pas de limite. Nous sommes tous unis à cause du Saint-Esprit.
Voilà, que Dieu nous bénisse et merci pour notre attention. Je t'aime que nazodenda pour na écho de victoire chez Nabino et internet à Kitoko. Pour moi je t'aime quand pour moi ba collègue nanga, pour moi ba footballeur, pour moi ba musicien, pour moi ba nani kaka na écho de victoire. Hey! Tous abonnés massivement. Tous abonnés massivement. Bandeko nanga tout landa. Biso nyoso. Écho de victoire. Ndemaka.